Comme Mathieu, je vais faire la présentation en français. Aujourd'hui, trop fatigué pour essayer de parler anglais. En tout cas, merci. Bonjour à toutes et à tous, puis merci pour votre accueil au village francophone. Donc, je me présente, Fabrice Joubert, je suis le directeur adjoint de Nantes Saint-Nazaire Développement, l'agence d'attractivité et de développement économique de la métropole de Nantes et de l'agglomération de Saint-Nazaire. Donc, pour avancer... Ici. Nantes, aujourd'hui, c'est un territoire qui bénéficie d'un dynamisme économique qu'on voit au travers des différents classements, souvent classés parmi les villes qui ont ce plus fort dynamisme. Bien sûr, à proximité de la mer. Pour ceux qui ne situent pas Nantes, c'est au sud de la Bretagne, sur la côte atlantique, à 2 heures en train de Paris. Un petit peu moins de 2 heures. Ce petit clin d'œil par rapport à Bordeaux. Et donc aujourd'hui, nous avons une économie très diversifiée sur ce territoire. C'est une des particularités. Outre le volet numérique, première croissance de l'emploi numérique, c'est le deuxième hub aéronautique après Toulouse, 4e port en France. Donc tout ça, ça fait partie aussi de cette richesse. Nous avons la chance d'avoir en plein cœur de ville aujourd'hui plus de 300 hectares à réinventer, à renouveler, renouvellement urbain, ce qui est un terrain de jeu formidable pour tous les acteurs économiques et ce qu'on verra après, ce qui peut nous permettre d'imaginer les projets de demain. Nantes aussi a été élue par la Commission européenne, capitale européenne de l'innovation 2019. C'est la première fois que ce n'est pas une capitale européenne, capitale géographique, en tout cas européenne, qui est nommée. Donc ce qui, en tout cas, permet de valoriser toutes les actions qui ont été mises en place en termes d'innovation. Aujourd'hui, donc je vous parlais de ce terrain de jeu formidable qui est en plein cœur de ville, c'est 300 hectares. Nos décideurs politiques ont fait le choix en fait d'orienter cette stratégie d'attractivité que je vais appeler ciblée par rapport à des filières qui sont en lien avec ce projet de territoire. Donc on parle de PropTech aujourd'hui, là on a accompagné la PropTech sur le CIS, donc la PropTech qui est née à Nantes, le président d'ailleurs est nantais, une entreprise sur Nantes. Donc aujourd'hui, tous les acteurs de la PropTech, sur ces 300 hectares, ils ont un terrain de jeu incroyable parce qu'en fait, ils peuvent imaginer la ville de demain au service des usagers. Nous avons, toujours en lien avec le projet de territoire, la santé. Donc sur la santé, c'est la construction du futur CHU. C'est 1 milliard d'euros d'investissement sur ce CHU et avec un quartier de la santé tout autour, donc notamment sur les biotechnologies, la e-santé et autres. Nous avons bien sûr l'industrie du futur en lien avec Airbus, les chantiers de l'Atlantique, bien sûr, et puis un volet important, c'est les énergies marines renouvelables sur Saint-Nazaire, avec 2 milliards d'euros d'investissement privés qui vont être sur l'éolien offshore. Et bien sûr, sur le volet ville intelligente, donc sur la Smart City, donc en lien avec tout ça. Un élément important, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la course au volume sur le territoire, mais on est sur le volet qualitatif. C'est-à-dire qu'on est plutôt à la recherche des entreprises qui vont nous faire grandir, mais d'un point de vue qualitatif qui est en lien avec le projet du territoire. Donc on recherche des entreprises qui vont pouvoir répondre à cette volonté politique de pouvoir mener à bien tous ces projets-là et de jouer le jeu. Alors, pour les entreprises qui souhaitent s'installer, alors outre les classiques accompagnements, je fais très vite, classiques accompagnements, aujourd'hui ce que je peux dire, c'est qu'on fera en fait une offre sur mesure. Si l'entreprise répond à nos besoins, on lui fera cette offre sur mesure, tout simplement. Et que ce soit en lien avec les investisseurs, même voire jusqu'à construire un bâtiment, on l'a fait récemment. Je vais très vite. Sur les collaborations aujourd'hui internationales, nous avons des coopérations, le ministre québécois en a parlé hier, avec le Québec, avec Hambourg, bien entendu, sur l'industrie. Nous sommes sur des missions à Londres et nous avons quelques missions exploratoires sur les USA. Nous sommes prêts aussi à travailler avec la Suisse, Luxembourg et Belgique dans le cadre du parcours numérique francophone. Et nous accueillons volontiers pour visiter nos villes et pouvoir travailler tous ces croisements et voir même nos acteurs pour voir comment ils peuvent faire bénéficier les territoires de chacun. Voilà, j'ai débordé, je suis désolé.